revient à la question. Il y a une question importante. C'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait un discours. Il y a un hadith que vous connaissez, je pense. C'est le hadith d'Abi Huraira, le hadith célèbre. Il nous dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque je vous demande quelque chose, faites-le. Et quand je vous interdis quelque chose, évitez-le. Et faqad halaka man kana qablakum. Les gens avant vous ont péri à cause de leurs questions à leur prophète. Est-ce que vous connaissez ce hadith-là? C'est un hadith qui est très célèbre, il est authentique, il est dans les authentiques, etc. Mais est-ce que vous connaissez le contexte de ce hadith-là? Généralement, non. En fait, le contexte de ce hadith-là a un rapport avec le pèlerinage. Car lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait son discours du pèlerinage, pour appeler les gens à faire le pèlerinage, pour expliquer le pèlerinage, un homme se lève, comme il rapporte Abu Zinad d'après l'Araj, d'après Abu Huraira, Mohammed ibn Ziyad d'après Abu Huraira et d'autres. Nabi Sasson va expliquer le pèlerinage, va parler du pèlerinage. Donc il appelle les gens à faire le pèlerinage, etc., les détails. Et un homme se lève, qui s'appelle Aqra ibn Habis. Il lui dit, Ya Rasulallah, afi kulli sana? Est-ce que le pèlerinage est obligatoire chaque année ou une fois dans la vie? Il a répété 3 fois. Et quand il a répété 3 fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce hadith-là. Quand je vous demande de faire une chose, faites-la. Quand je vous demande d'éviter une chose, évitez. Et les gens avant vous ont péri à cause de ces questions. Mais maintenant, une question intéressante. Iqra ibn Habis voulait apprendre le din, avait une mauvaise intention. Il n'avait pas une mauvaise intention. Il voulait juste apprendre le din. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait nous orienter. Que le din, ce n'est pas halal ou haram, comment, etc. Le din, il y a des principes. Et ces principes, on va les expliquer dans le passage qui concerne l'ihsan. Donc le 3e passage, l'iman, l'islam, puis l'ihsan. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait nous orienter. Aujourd'hui, on n'a pas encore appris de ce genre de hadith, de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'aujourd'hui, notre vie se fait autour de le fiqh halal ou haram. Jusqu'aujourd'hui, je pense que vous avez tous étudié un peu de fiqh. Et généralement, pour la prière, ça vous a pris peut-être 1 an ou 2 ans. Donc après, ça dépend du programme. Par exemple, si vous êtes malikite, vous prenez al-Akhdari, ou si vous êtes ash'ari, vous prenez, comment il s'appelle, Matn Abi Shuja', ou si vous êtes hanafite, Nour al-Idah, etc. Et généralement, quand on termine le chapitre de l'wudu, le ghusl et la prière, ça prend minimum 1 an. Donc généralement, moyen, c'est 2 ans. Est-ce que vous imaginez qu'on est plus logique? Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam est resté 2 ans juste pour dire aux gens comment faire les ablutions, comment prier? Donnez-nous ces traces. Que Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait un cours régulier, tous les jours, de 9h jusqu'au 10h par exemple. Voilà, aujourd'hui on va commenter le livre, je ne sais pas, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train d'enseigner aux gens la prière. La prière, ça prend en 3 secondes. Tu pries. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam déjà ne montrait pas un seul cas où Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait une démonstration de prière. Sinon le reste, tu ne connais pas la prière, tu viens de bâtir. C'est un bismillah, tu fais comme les gens dans la mosquée. Tu fais comme les gens. Ce n'est pas compliqué. On n'a jamais vu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a passé un moment pour apprendre aux gens les ablutions, etc. Aujourd'hui, il nous faut 2 ans de notre vie pour apprendre la prière. Alors que ces 2 ans, on peut apporter beaucoup de choses à la Ummah de l'Islam ou à nous-mêmes. Donc ils nous disent qu'il faut apprendre pendant des années. Il n'y a pas d'apprentissage. C'est haram selon le Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'apprendre le faire de cette façon. Est-ce que vous êtes meilleur que les compagnons? Darmi nous rapporte d'après Saïd ibn Jubayr, d'après Ibn Abbas, il nous dit Lastum bi khayrin. Vous n'êtes pas meilleur que les compagnons d'Ibn Abbas. Pourquoi? Il nous dit les compagnons n'ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que 13 interrogations, 13 questions. Donc il parle des compagnons. Pendant toute la période de la prophétie, on a posé 13 questions. Et nous, si on parle d'un individu, pendant 1 mois, il a posé 3 millions de questions. Le haram, comment, etc. Pourquoi?
Donc Ibn Abbas était intelligent. Il nous dit, vous n'êtes pas meilleur que les compagnons. Pourquoi Ibn Abbas? Les compagnons, voilà, la preuve qu'ils sont meilleurs que vous. Il dit, Ibn Abbas, voilà, ils ont posé 13 questions. Et vous? Et donc ils sont meilleurs que vous. Donc si vous voulez être meilleur que les autres, vous ne devez pas poser de questions. Ni halal, ni haram, etc. Vous avez le Coran, apprenez à lire le Coran al-Karim. Allah Ta'ala fassala ma harrama. Allah Ta'ala, je vous ai détaillé ce qui est interdit. Donc si on apprend, si les savants nous disent, soyez proche du Coran al-Karim, lisez le Coran al-Karim, on n'a pas besoin d'aller voir le cheikh. Dans la récitation du Coran, ça m'apprend la méditation, c'est la parole d'Allah, je vis avec Allah. Et en même temps, j'apprends que le porc c'est haram, le vin c'est haram, point final. À part ça, il n'y a pas d'interdit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je n'autorise pas le haram et je rends pas le haram halal ni le halal haram, c'est-à-dire ce qui est haram dans le Coran restera haram, le prophète ne peut pas changer. Ce qui est halal dans le Coran restera halal, le prophète ne peut pas le changer. Donc si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam reconnaît, et ça nécessite pas un argument, le Coran le dit, le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dit, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme tout le monde il est soumis à la parole d'Allah Ta'ala, c'est pour ça qu'il est prophète. Et donc, tout simplement, je ne risque pas de trouver des harams en dehors du Coran al-Karim dans la logique. Je ne risque pas de trouver le haram. S'il est dans le Coran halal, je ne risque pas de le trouver haram en dehors du Coran. Et s'il est haram dans le Coran, il n'est pas halal en dehors du Coran al-Karim. Donc, je n'ai pas besoin ni d'un livre de hadith, ni d'un livre du fiqh, ni l'Akhdari, ni Abi Shuja', ni je ne sais pas. J'ai le Coran al-Karim. C'est pour ça que les compagnons ne posaient pas de questions, ils avaient le Coran al-Karim, c'est clair. C'est les savants qui étudient le Coran al-Hadith pour apporter des choses. Mais aujourd'hui, malheureusement, les savants étudient le Coran al-Karim et le Hadith pour, pour désorienter les gens et pour être comme des parasites dans la vie des gens. Aujourd'hui, tu es normal, et une fois que tu assistes à un cours, tu deviens bizarre. C'est comme ça la version, le prépondérant, tu deviens un homme bizarre. Alors qu'au principe, avec le Coran, tu étais tranquille. Et on devient bizarre. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Le hadith de Thabit d'après Anas ibn Malik, et le hadith de Zuhri d'après Amir ibn Sa'ad d'après Sa'ad ibn Abi Waqqas. Et d'autres nous disent tous que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de poser de questions sur le halal ou le haram. Comment prier, comment pas prier, comment jeûner, c'est interdit. Il y a d'autres occupations. Ça peut arriver de faire des petites fatwas personnelles, mais de s'asseoir et apprendre ça n'existe pas dans la vie. C'est une bid'a. Là, c'est une vraie bid'a. C'est bid'a haram. De venir s'asseoir dans un cours et apprendre comment prier. Mais tu peux apprendre en 2 secondes. Tu vas voir le cheikh, tu dis à cheikh, moi nous on ne connaît pas la prière, tu nous fais un cours, tu pries devant nous, et bien chacun rentre chez lui. Rappelez-vous des différents récits qu'on a cités, que ce soit dans ce programme ou dans d'autres, sur les bédouins, les gens qui venaient apprendre, ou les délégations apprendre dîn. Mais ce qui est étrange, c'est que ces délégations, ces bédouins, ces gens, ne restaient qu'1 ou 2, 3 jours à Médine. C'est-à-dire, en quel moment ils ont appris l'Akhdari ou ils ont appris Matn Abi Shuja'? En quel moment, subhanallah? En quel moment? On connaît des gens qui venaient à embrasser l'islam à Médine, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait, Ya Ubay, aqri fulan, il y a quelqu'un qui vient d'embrasser l'islam, qui vient d'arriver à Médine, enseigne-lui le Coran al-Karim, 1 ou 2 sourates. Donc il apprend, etc. Et puis le lendemain, il rentre chez lui. Ça, on va voir ça en détail dans Sira bi'idnillahi ta'ala. Et donc, on comprend que l'approche de Din, la vision de Din est radicalement différente que la nôtre. Ils étaient dans un autre monde aujourd'hui. Oh, comme on prie. Fais ce que tu veux, subhanallah. Juste éloigne-toi de ces chouyoukhs. Moi, le premier, si je vous oriente vers ça, vous avez le Coran al-Karim. C'est le meilleur imam, le meilleur mufti. Le vrai mufti, ce n'est ni le Coran, ni le livre de hadith, ni le livre de fiqh, ni le cheikh, ni Internet. Wa yastaftounak. Allah Ta'ala dit à son messager, Wa yastaftounak. On te demande la fatwa. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit?
قل الله يفتيكم. Allah vous donne la fatwa. Vous voulez une fatwa? Allah vous appelle. Pourquoi vous allez voir ailleurs? Allah nous appelle. Il dit à Moussaï, il te demande une fatwa? Bismillah. قل الله يفتيكم. Dieu leur dit Allah يفتيكم. Ça veut dire quoi? On parle hébreu. Ça veut dire prenez le Coran al-Karim, vous trouvez vos fatwas dans le Coran al-Karim. Pourquoi vous allez chercher ailleurs? Vous avez le Coran al-Karim. Et donc, Aqra ibn Habis, vous voulez juste apprendre, ya Rasulallah, est-ce qu'on doit faire le pèlerinage tous les ans ou bien juste une fois dans la vie? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, il dit à tout le monde, c'est à cause de ça que les gens d'avant ont péri. À cause de ça, on ne comprend pas la gravité. Quand on parle du mot halakou, périr, je pense que c'est important. Donc, ils ont péri grâce à quoi? À cause de quoi? De boire l'alcool ou manger le porc? C'est juste, ils ont questionné, ils ont interrogé. Ils voulaient savoir le halal ou le haram, etc. C'est à cause de ça. Tu as le livre d'Allah Ta'ala, pourquoi tu poses des questions? Même vous ne connaissez rien du tout de din, en français, vous lisez la traduction, et dans la traduction, vous allez comprendre la même chose, que le porc est haram, le vin est haram, mentir c'est haram, diffamation haram, médisance c'est haram, voilà, chercher à connaître Allah Ta'ala et demander, voilà les principes. Ça nécessite aucune science. C'est juste qu'Allah nous appelle à sa fatwa, et nous on prépare les fatwas des hommes. Comme on s'arrête ici, Inch'Allah, est-ce que vous avez des questions? Quand vous parlez de tout ce qui est haram, c'est dans le Coran. Donc ça veut dire que par exemple, quand on trouve une autre chose dans un hadith, une autre pas interdiction, recommandation, interdiction, on se dit s'il est authentique le hadith, ainsi de suite. Donc on se dit le statut c'est obligatoire. S'il n'est pas écrit dans le Coran, il n'est pas haram, c'est juste pas recommandé. C'est ça qu'on peut dire. Non, en fait, moi je veux savoir le haram. C'est facile. Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim m'a expliqué. Il m'a dit voilà, ça c'est haram, ça c'est haram. Et des fois, comme ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas intéressant de rentrer dans le détail. Si Allah Ta'ala par exemple nous dit l'injustice est haram. Donc ça ne sert à rien qui nous donne des exemples. Lorsque tu es dans ce cas-là et on te fait ça, c'est une injustice, donc c'est haram, etc. Donc le Coran al-Karim nous donne des messages. Et donc si je trouve un hadith dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam interdit une chose haram, une chose d'injustice, je comprends que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rajouté. Il est dans le sens, en fait c'est juste, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, juste, il m'explique. Voilà comment comprendre les versets de l'injustice, que dans ce genre de cas, maintenant, c'est le savant qui étudie les hadiths et il sort de ce hadith avec des critères pour nous donner, voilà une vision, la philosophie de l'islam sur l'injustice. Mais les savants ne font pas ça. Les savants, c'est quoi? Ils prennent une sélection des hadiths, et voilà, version ça, halal, haram, etc. Et on est perdu dans ces histoires. Donc ça veut dire que si un savant il ressort avec un statut, par exemple, mais, donc, juste pour terminer. Donc, mais si tu trouves dans un hadith un interdit et tu ne le comprends pas à la lumière du Coran, ça ne correspond. Si on parle de l'injustice, on comprend que l'injustice c'est haram, on a des versets, etc., ou faire du mal, ou je ne sais pas. Mais si tu trouves un interdit dans un hadith, mais ça ne colle à aucun principe dans le Coran, aucun de ça, ce n'est pas haram. Tout simplement. Oui. Et maintenant, comment alors? Parce que dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit al-halal bayyin wa al-haram bayyin, yani comment ce sera cette orientation, elle est pour qui? Elle est pour tous les musulmans ou elle est pour ceux qui ont une certaine science religieuse? Nabi ne précise pas dans le hadith de Nu'man ibn Bashir. Il nous dit al-halal bayyin wa al-haram bayyin. Et c'est Nabi sallallahu ne s'adresse pas, ce n'est pas, on n'est pas dans l'église. Nabi sallallahu parle avec tout le monde. Je pose cette question-là, pourquoi? Parce que là, on vit dans une époque où tout se contredit dans la religion. Donc des personnes ils posent énormément de questions. On n'est pas comme à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, on ne posait pas de questions les compagnons. Donc maintenant nous comment on fait pour poser des questions, pour essayer de trouver une vérité au milieu de tout cela, au milieu de tous les hukm qu'il y a. En fait, si on parle de côté pratique, c'est un autre sujet. Et comme je disais, et tu as confirmé par ce hadith, Inna al-halal bayyin wa al-haram bayyin.
Le halal est clair pour tout le monde, comme le haram. On ne peut pas diverger sur ça. Selon le Coran et le hadith, on ne peut pas diverger sur ça. Donc si on a divergé, c'est le cas, donc c'est un problème chez nous. Le problème que les personnes vont rapporter, c'est que nous, on fait partie des communs des musulmans. Il n'y a pas de commun. Oui, c'est ça le problème. C'est que nous, on ne peut pas réfléchir, on n'a pas le droit de réfléchir. Non, déjà, moi, franchement, moi, j'aime pas au commun des musulmans, l'awam. Oui, est-ce que les savants sont intelligents déjà? Est-ce qu'on a réfléchi depuis 14 siècles? Il n'y a que des catastrophes. Il n'y a que des catastrophes. Heureusement que déjà les gens de commun, heureusement qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Sinon, ils vont se révolter. Et ça va être vraiment le vrai printemps arabe. Printemps musulman. On va se révolter. Pourquoi aujourd'hui il y a plus en plus des gens qui sortent de l'islam? Plus en plus des gens qui deviennent chiites, qui je ne sais pas quoi. Pourquoi? Car ce sont des gens qui ont vu juste une goutte. Wallah, ici, ils voient juste, je ne sais pas, 1 ou 2%, je pense qu'il ne restera aucun musulman sur terre. Pas par rapport à l'islam, c'est par rapport à ce que les hommes ont attribué à l'islam. Donc il n'y a pas des gens de commun. Allah Ta'ala vous dit, je vous ai détaillé le haram. Est-ce que je parle mieux qu'Allah Ta'ala? Est-ce que les savants parlent mieux qu'Allah? Il vous a dit, subhanallah. Je ne sais pas des fois, est-ce qu'on réfléchit, est-ce qu'on est conscient ou pas? On est ivre ou pas? Allah nous a dit, je vous ai tout donné. Qu'est-ce que vous cherchez de plus? Nabi Sassam confirme, en interdisant de questionner et interroger sur le halal haram, en nous disant le hadith que le frère rapporte, le hadith de Nu'man ibn Bashir, que le halal est bayyin ou le haram est bayyin, clair. Et donc le Nabi Sassam n'est pas en train de manipuler ou nous donner de mauvaises orientations. Il n'est pas en train non plus de parler avec les savants, il parle des musulmans, il dit musulmans, et il y a le halal, et il y a le haram, et il y a certaines shubuhat, mais ce n'est pas haram. Celui qui veut s'éloigner pour être tranquille dans sa conscience, il s'éloigne. Celui qui veut faire, bismillah, car le halal est bayyin, le haram est bayyin. Ça. Dernière question, ça concerne l'apprentissage alors du musulman. Donc, ça ne sert strictement à rien de rentrer dans usul fiqh, des sciences comme cela. Ah non, ça ne sert à rien du tout. Parce que c'est des règles qui ont été apportées bien après. Ça ne sert à rien. Donc, pour un musulman, pour qu'il puisse comprendre sa religion, qu'est-ce qu'il lui faut comme arme? Le Coran. Pas de langue. Pour distinguer le bien du mal et le halal du haram, on a quand même besoin d'avoir la clairvoyance pour pouvoir distinguer. Quelle clairvoyance? Tu prends le mushaf et tu lis. Bien sûr qu'à chaque fois que tu lis le Coran al-Karim, ça t'apporte toujours, peut-être, je ne sais pas si vous avez remarqué ça ou pas, mais à chaque fois, même une sourate que je connais, que je lis quotidiennement, tout ça, à chaque fois que je relis, j'ai une autre vision, c'est ça. Et donc bien sûr, après pour acquérir une clairvoyance, c'est avec le temps, mais pour savoir le halal ou le haram, tu n'as pas besoin d'un cheikh. Tu n'as pas besoin d'un cheikh. Allah Ta'ala t'a donné les grandes lignes, bismillah. Donc si tu viens un interdit qui n'est pas dans le Coran al-Karim, on se retrouvera le jugement dernier et tu diras Allah Ta'ala, ya Allah, il m'a dit que ce n'est pas haram. Je prends la responsabilité. Pour vous résumer toute la science, c'est ça. Je vous dis, le jugement dernier, on se retrouvera devant Allah Ta'ala et vous dites, ya Allah Ta'ala, ce monsieur-là, ou cette personne-là nous a dit qu'en dehors du Coran al-Karim, il n'y a pas de haram. Et que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est venu que pour expliquer, confirmer le Coran al-Karim. On se retrouvera. Non. Alors pourquoi tôt dans les générations précédentes, il y a eu les écoles, etc. Certains disent 86 écoles, etc. Fondateurs d'écoles, etc. Pourquoi ils se sont intéressés à ce côté-là du halal et du haram? Wallah, se sont intéressés, parce que c'est normal, il y avait des gens qui se sont intéressés au hadith, se sont spécialisés dans le hadith, d'autres dans le Coran, d'autres dans la récitation, d'autres dans l'histoire, d'autres, il y avait de la grammaire, etc., dans l'épée, dans la guerre, et puis il y avait des gens qui se sont intéressés, se spécialisaient dans le fiqh, tout simplement. Ils n'ont pas dit que le fiqh c'est din.
Et ils ont dit c'est l'une des disciplines. Bien sûr, tu es un spécialiste. Moi, je ne suis pas en train de dire ça ne sert à rien de rentrer. Pour un savant, comme je disais, un savant, il a beaucoup de temps, il est dans ça. C'est bien de maîtriser ou de connaître les écoles, les avis, etc. Mais pourquoi tu fais rentrer les musulmans dans ton histoire? C'est comme un vendeur du persil. Quand tu veux établir une conversation avec lui, il va toujours t'orienter vers le marché. C'est vrai ou pas? Vous allez voir, quand vous allez voir un vieux, un agriculteur, il ne va pas vous parler de la médecine ou je ne sais pas. Il va vous parler du climat, il n'y a pas de pluie ou bien il y a trop de pluie, il fait froid, tout ça. C'est ça. Comme on dit, et donc c'est ça. Donc le faqih, il n'a pas compris jusqu'aujourd'hui qu'il ne faut pas parler aux musulmans de ce qu'il a appris dans sa vie. Subhanallah, on sait, garde pour toi. Ou bien tout simplement, ne monte pas sur le minbar. Ne fais ni conférence, ni rien du tout. Comme l'agriculteur. Donc c'est ça, garde, si tu ne te contrôles pas et tu connais que ça dans ta vie, et tout ça, bismillah, reste chez toi. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Pour nous, celui qui a étudié le fiqh, celui qui parle, qui réforme la Ummah. Celui qui a étudié le hadith, réforme la Ummah. Qui a étudié la récitation, réforme la Ummah. Et donc c'est ça. Dans tous les domaines, on a compris, sauf les domaines religieux, on n'a pas compris. C'est comme un médecin qui est en train de parler, je ne sais pas, de la sociologie ou je ne sais pas. Mais nous, au nom d'Allah Ta'ala, on a accès. Il a étudié en Mauritanie ou au Bled ou je ne sais pas. السؤال الثاني الأخير إن شاء الله بالنسبة للقرآن العظيم هو المرجع والمصدر الأول نعم ما في شك لكن هل السنة مبينة للقرآن الكريم ولها دور بل فقط نكتفي بالقرآن الكريم؟ Non, la sunna, on ne peut pas comprendre din si on n'a pas la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas comprendre din car le Coran al-Karim. Par exemple, moi je ne connais pas le Coran al-Karim. Ou bien je ne veux pas lire le Coran al-Karim, par exemple. Moi je veux quelque chose de concret. Je veux un exemple. Et Allah Ta'ala. Regardez comment les compagnons ont décrit le Nabi sallam et comment Allah Ta'ala a décrit le Nabi sallam dans le Coran al-Karim. Ala khuluq azim, et les compagnons nous disaient, celui qui veut voir le Coran al-Karim marcher, il a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il regarde le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu vois le Coran. Tu veux pas lire le Coran al-Karim? C'est simple. Prends l'exemple de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas avoir une vision plus large, prends le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et sa société. Qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait? Son comportement, sa relation avec Allah, sa relation avec les gens, comment il a fondé sa société, etc. Tu as un exemple, une démonstration du Coran al-Karim. Moi, je pense que celui qui ne connaît pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses hadiths, il est impossible, je parle des savants qui ont une vision à livrer aux musulmans, il est impossible qu'ils puissent parler de Dieu. Mais la question la plus fondamentale, oui, ah non. Non, je parle avec au public. Que le public, les musulmans qui disent de commun, ils ont le Coran al-Karim. Pourquoi j'appelle pas les gens à lire les livres de hadith? Car je ne connais aucun hadith sûr. Pas par rapport à l'authenticité. Par rapport à la manière dont ce hadith a été prononcé. Là, je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit. C'est vrai qu'on a fait 10 ans, 11 ans d'études où on étudie la façon classique. Non. Comme t'expliquais l'autre fois. Et c'est vrai qu'on apprend, et là on vient et on se dit, subhanallah al-azim, il y a beaucoup de surprises, d'étonnements. Donc تدخل في نفسك هذا الوقت كله يعني مشى كالريح يعني. Mais je le prends positivement parce qu'il faut toujours se remettre en question. Et c'est vrai que dans un sens général, on peut être perdu. Je suis aussi, et je pense qu'il faut toute simplicité, c'est la meilleure des choses dans le din. Al-Karim, na'am, wa a'dam kalam, afdal shay. Et c'est pour ça que je me posais ces questions-là et en même temps, j'écoutais un peu les frères. Et donc, c'est ça, comme tu dis, Cheikh, moi, je suis pour simplifier les choses, parce que je dis suivez le Coran al-Karim. Car aujourd'hui, si je vous dis suivez les savants et leurs commentaires des hadiths,
Wallah, selon moi, ma vision des choses, c'est un égarement manifeste. Pas par rapport aux savants, c'est que la Ummah de l'Islam à un moment a vécu une orientation particulière. Et nous, on est en train de faire revivre ces problèmes, cette orientation, avec nos problèmes, donc on ne va pas s'en sortir.